est-ce que George Russell signera du côté de chez Red Bull à la fin de la saison 2025 de Formule 1, du moins à la fin de son contrat justement avec Mercedes? C'est une déclaration de Chris Horner qui a lancé les hostilités d'une certaine manière. Chris Horner a ouvertement dit dans les médias après le Grand Prix de Singapour qu'il serait bête justement de ne pas penser à George Russell du côté de l'écurie Red Bull à la fin de son contrat justement en 2025. Chris Horner a lancé cette petite bombe d'une certaine manière parce que de toute façon Chris Horner il sait que Max Verstappen pourra quitter du moins Red Bull à la fin de la saison 2025 de Formule 1. Il pourra s'engager avec Mercedes ou même Aston Martin bien sûr. S'il s'engage du côté de chez Mercedes, et forcément ça laisse il y a un baquet qui devrait être libéré, soit celui d'Antonelli soit de Russell. On en reparlera bien sûr de ça après. Et donc, dans la finalité de l'histoire, Russell devra bien trouver un nouveau point de chute en Formule 1. Et donc, Red Bull l'accueillerait à bras ouverts d'une certaine manière, selon les propos justement de Christian Horner. Est-ce que tu y crois, toi, dans un premier temps, on va rentrer dans le vif du sujet, un Russell chez Red Bull? Non. Carrément. Non, c'est... Comme l'a dit Wolf, c'est juste pour faire chier. C'est juste pour emmerder Mercedes. Ouais, c'est pas... Et les déclarations forcément antérieures, où voilà, ils ont poussé pour justement essayer d'avoir Verstappen, et que ça s'est pas fait. Donc forcément, Horner après allait répliquer en disant ouais, on verra, du coup, la fin de l'année prochaine, Russell va être libre, on va peut-être tenter notre chance, il fait partie des pilotes sur la liste. En soi, c'est une déclaration qui se tient. Ouais. T'es chez Mercedes, bon voilà, tu fais quand même des bonnes performances. Cette année, c'est peut-être un peu plus compliqué face à ton coéquipier, mais je veux dire, tu restes quand même un pilote Mercedes, donc ça veut dire que pour Red Bull, c'est quand même une opportunité à prendre en considération. Mais c'est clairement plus de la provocation dans un premier temps, je pense, qu'une réelle intention. Ah, tu penses que c'est de la provocation ? Je pense que c'est une réponse justement au fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir Verstappen chez Mercedes. Donc, du coup, Horner s'est permis de répondre ça. Ouais. Franchement, je pense. Dans un premier temps, en tout cas, comme tu c'est la question à la base. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Alors après, maintenant, pour moi, c'est une provocation. Dans la finalité de l'histoire, je te rejoins sur un point. Horner a raison de dire ça. Déjà d'une. Oui. Il a raison de faire ça. Pour deux choses. Mettre la pression sur Mercedes pour dire, écoutez, c'est très simple. Si vous avez un baquet de libre, enfin non, surtout au-delà de tout ça, c'est que premièrement, Horner dit ça pour mettre la pression sur Mercedes en disant, voulez-nous prendre Verstappen ? Pas de souci. Nous, on va vous mettre de la pression dès maintenant pour prendre Russell. Et deuxièmement, pression forcément également sur Mercedes et Russell, où Russell pourra mettre aussi une certaine pression sur Mercedes en disant, si vous voulez prendre Verstappen, moi j'irai chez Red Bull. Et très sincèrement et très honnêtement, je pense que ça embêterait un peu Toto Wolff, voire beaucoup, de voir un de ses pilotes Mercedes quitter Mercedes naturellement, parce que bon, il pourra pas faire autrement de toute façon sur Russell, pour aller du côté de chez Red Bull, et non pas par exemple du côté de chez Aston Martin ou d'une autre écurie par exemple, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même des liens entre un propriétaire de Mercedes et l'écurie Aston Martin, à savoir Toto Wolff, puisque Toto Wolff, sachez qu'il est dans les propriétaires de la marque Aston Martin. Ça n'a pas oublié, donc ça peut faire le pont. Mais c'est pour ça que je trouve ça un peu... c'est très intéressant, il a raison de faire ça Christian Horner, parce que faut savoir que Toto Wolff, de l'autre côté, il a pas arrêté de marteler dans les médias qu'il voulait Max Verstappen coûte que coûte, quoi. Hein. Que ce soit pour l'année prochaine, mais également donc surtout pour 2026, où je pense que sincèrement que cette visualisation de voir Verstappen chez Mercedes, ça va se réaliser, Baby Choum, de toute façon. On verra ça, hein. Clairement, on verra. Maintenant, comme je t'ai dit, je pense que c'est un moyen de défense d'Horner pour justement répondre à Toto. Mais soyons après réalistes 2 secondes. Quand on voit justement les transferts, les centaines de mouvements de transferts qu'il y a d'ingé à droite à gauche, tout ça, on voit du renfort chez McLaren, on voit du renfort chez Mercedes, on voit du renfort chez Ferrari. On n'en voit pas tant ça chez Red Bull. Eh oui. Donc c'est-à-dire que oui, prendre en considération un top pilote qui est dans une écurie concurrente, soit... maintenant, est-ce que dans les 3-4 prochaines saisons, Red Bull sera aussi compétitif qu'aujourd'hui ? Très sincèrement, au vu de la situation et au vu à quel point il y a de tels changements en interne de tous les côtés, j'ai du mal à imaginer que Red Bull soit compétitif, par exemple, dès le début de la saison 2026 de Formule 1, par exemple.
on voit pas, ou peu en tout cas, tu vois, de grosses têtes pensantes arriver en renfort en fait chez Red Bull. Ouais. Aujourd'hui, donc ça veut dire que ton projet pour l'avenir, t'as pas vraiment de certitude ou de garantie que ça fonctionne, tout simplement. Donc peut-être que là, aujourd'hui, en 2024, forcément tu peux considérer Russell, et Russell peut-être envisager une porte de sortie, mais si dans 2 saisons, Red Bull rate le coche de 2026, je pense pas que Russell voudra aller chez Red Bull s'ils sont Oui, bien sûr. à la ramasse, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, d'un point de vue pilote, c'est quelque chose qui est quand même aussi important à prendre en compte. Tu viens pas signer juste pour une saison, tu viens pas signer un contrat à l'année, en tout cas dans la jeunesse de l'âge de Russell, justement. Tu viens pas pour signer 1 an plus 1 en option, tu viens signer pour au minimum 2 ou 3 saisons d'un coup. Ouais. Et donc faut vraiment des garanties que ton projet fonctionne. Russell chez Aston, c'est bien plus cohérent. Russell, il a la carrure d'un James Bond, gros argument marketing, mais Russell et Red Bull, c'est l'eau et l'huile, nous dit Corby dans le chat. Mais il y a un point important aussi par rapport à cette déclaration qui a quand même, il y a quand même eu des réponses, notamment de celle de Toto Wolff, bien sûr. Toto Wolff a répondu à Christian Horner en disant que Horner remuait la au sujet de Russell pour 2026. Sa déclaration complète, justement, à Toto Wolff. Nous avons la déclaration complète, justement, dans un premier temps, de Christian Horner. Certaines, nous n'avons pas peur de faire appel à d'autres pilotes hors Red Bull. Russell est en fin de contrat à la fin de l'année prochaine. Il serait stupide de ne pas en tenir compte. Il y a d'autres pilotes, des pilotes talentueux, qui seront également en fin de contrat. Wolff a répondu en disant « Je pense qu'il est toujours en train de remuer la et cela fait partie du jeu. George est... » Alors, retenez bien cette phrase. « George est un pilote Mercedes, il l'est depuis toujours et il le sera, j'espère, pour toujours. Nous avons un contrat sur le long terme avec lui. » Est-ce que tu y crois? Non mais sincèrement, qui croit vraiment Toto Wolff dans le chat? Très sincèrement, qui y croit? Parce que moi, ça, c'est d'une énorme langue de bois. Bah, c'est un expert, hein, Toto, là-dedans. Ouais. C'est un expert dans le domaine. C'est évidemment qu'il va renouveler et même appuyer sa confiance envers Russell, parce qu'il se dit que voilà, on a loupé le coach Verstappen. Du coup, Russell, aujourd'hui, c'est notre seule option. Je pense pas qu'ils ont loupé le coach Verstappen. Bah non, mais en tout cas, on a Russell Antonelli. Oui, pour 2025. Pour l'année prochaine, il faut bien quand même le garder motivé, George. Ouais. Tu vois, après, forcément, si début de la saison prochaine, ils remettent le couvert pour aller chercher Max et que du coup, George n'est pas pris en considération, bon, bah, peut-être que c'est George lui-même qui ira voir ailleurs et qui attendra peut-être pas forcément qu'il y ait un pilote qui soit annoncé chez Mercedes, tu vois. Ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après, même au-delà de tout ça, moi je pense que Toto Wolff s'est mis dans l'embarras avec George Russell, hein, très clairement. Hein, parce que chez Mercedes, quand tu sors cette déclaration quand même, parce que je remets la déclaration de Toto Wolff qui est quand même, pour moi, elle est très importante, mais surtout, avec cette déclaration, Toto Wolff se met dans l'embarras sur l'avenir justement de Mercedes vis-à-vis de Verstappen, parce que il dit ouvertement que, donc, je le disais, George Russell est un pilote Mercedes, il l'est depuis toujours et il le sera, j'espère, pour toujours. Nous avons un contrat sur le long terme avec lui, un contrat qui se termine, je le rappelle, fin de cette saison de la prochaine saison 2025 de Formule 1. Ça met dans l'embarras Toto Wolff au niveau de cette situation parce que je rappelle que comptablement, dans une écurie de Formule 1, il y a 2 voitures, donc 2 pilotes, donc 2 baquets. On rappelle que Mercedes n'arrête pas de faire le forcing pour aller récupérer Max Verstappen qui est aujourd'hui sur le marché des transferts, lui qui est extrêmement mécontent de la situation en interne du côté de chez Red Bull en termes de performance mais également au niveau du management. Je rappelle qu'au niveau du management il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se barrer de Red Bull, donc forcément la direction technique est très affaiblie et sera affaiblie forcément pour les prochaines saisons en Formule 1. Verstappen n'est pas content et envisage donc de signer du côté de chez Mercedes. Il y a eu beaucoup de rapprochements, tout de même, je le rappelle, entre Mercedes et le clan Max Verstappen. C'est factuellement la vérité. Maintenant, donc, ça veut donc dire que on a Christian Horner, on a Horner qui met la pression justement sur Mercedes en disant bah, si vous faites partir fin de saison 2025 de Formule 1, vous renouvelez pas Russell, nous on le prendra. T'as Wolff qui répond George est un pilote Mercedes, il l'est depuis toujours et il le sera, j'espère, pour toujours. Nous avons un contrat sur long terme avec lui. Mais, excusez-moi, mais ça peut très vite devenir un mensonge cette déclaration-là. Parce que dans la finalité de l'histoire, si Verstappen dit oui à Mercedes, mais Mercedes dira bah oui, tu viens tout de suite, le contrat est signé tout de suite, en une fraction de seconde, le contrat est signé. T'enlèves qui?
T'enlèves Russell ou t'enlèves justement Andrea Kimi Antonelli? Sachant que, je le rappelle, Toto Wolff a quand même dit très longtemps pendant cette saison 24 de Formule 1, avant d'officialiser Andrea Kimi Antonelli, que Antonelli était le futur de Mercedes, il était l'avenir de Mercedes, et que c'était lui qui allait certainement aller chercher les prochains titres de Mercedes en Formule 1. Ah bah je vois mal quand même Toto Wolff aller sortir Andrea Kimi Antonelli qui vient d'arriver en Formule 1, qui arrivera donc en Formule 1 l'année prochaine et qui aura besoin de confiance pour construire sa carrière en Formule 1. Et ce serait tirer une balle dans le pied d'Antonelli de le faire venir déjà en Formule 1 alors peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour derrière lui dire attends il y a Verstappen qui arrive, on te dégage. C'est stupide, ce serait totalement bête. Donc déjà cette déclaration de Toto Wolff elle met dans l'embarras, elle met Mercedes dans un énorme embarras vis-à-vis de l'avenir. Et là, le respect pour justement George Russell en disant cette phrase, bah, il est fini, il est terminé. Parce que tu sais très bien que si Max Verstappen dit oui à Mercedes, jamais de la vie t'enlèves Antonelli. C'est Russell qui est en grand danger aujourd'hui. Qui te dit qu'ils prennent pas Verstappen pour prendre la place de Schumacher chez Mercedes? T'en sais rien. De Schumacher, carrément. Bah ouais, t'en sais rien. Ils gardent le line-up Russell Antonelli et puis du coup tu prends comme pilote de réserve Verstappen. Ah bah comme oui. ça tout le monde est content, hein? Bah oui, comme ça. Non mais attendez. Ah non, mais c'est de la déclaration, comme je disais, justement, pour rassurer les deux pilotes pour l'année prochaine, qu'ils n'ont pas de soucis à se faire, tout ça. Sauf que bien sûr qu'à la moindre opportunité, ça se fera. C'est un petit peu à l'image, tu vois, d'Hamilton chez Ferrari avec le cas Carlos Sainz. Carlos Sainz voulait pas partir. Ouais. Il y a eu l'opportunité à Hamilton, tu la refuses pas, tu la prends. Sauf qu'il y en a un qui saute. Bon, Exactement, c'est exactement le même cas, ouais. Ouais, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, bien sûr. Et puis même, au-delà même de tout ça, Russell ne s'est pas exprimé sur les déclarations de Christian Horner. Du moins, j'ai pas trouvé de déclaration de Russell sur la déclaration de Horner. Et je trouve que, je pense que ça lui a posé la question, mais heureusement qu'il a pas répondu, hein. Heureusement, parce que là, et je pense que s'il avait répondu, bah, il se serait mis dans l'embarras, je pense également Russell, parce que soit il aurait dit non mais moi mon objectif c'est de rester chez Mercedes, bon déjà ce serait une mission quasiment impossible, et que s'il répondait favorablement, bah je pense que c'est terminé. Toto Wolff il arrive à Russell en disant mais tu fais quoi mon grand là, tu fais quoi, pourquoi tu dis ça en fait? La meilleure réponse c'est de dire je suis chez Mercedes aujourd'hui, tout se passe très bien et basta. Exactement. J'ai un contrat qui me dit avec Mercedes. Ouais. Il a répondu les no comments des champions, nous dit Zatotix dans le chat. Après, au-delà même de la situation vis-à-vis de 2026. Bon, imaginons effectivement Russell ne prolongera pas son contrat à la fin de la saison 2026-2025 de Formule 1, comme certainement ça ne se passera pas comme ça d'ailleurs par rapport à, je pense, du côté de chez Mercedes. Si on en reste ainsi, quelles sont sincèrement les options pour 2026 pour George Russell? Où sera George Russell en 2026? Puisque je le rappelle, George Russell voit à la fin de son contrat, à la fin de la saison 2025 de Formule 1. Max Verstappen est pressenti pour prendre la place de George Russell en 2026 du côté donc de chez Mercedes, qui laissera donc forcément libre George Russell à partir du début de la saison 2026 de Formule 1. Bon, quelles sont réellement ces options justement à Russell? Finalement, il n'y en aura peut-être que 3 véritablement, à savoir Red Bull, puisque Red Bull a ouvertement dit dans les médias par la voix de Christian Horner qu'ils sont intéressés par Russell dont le contrat se termine fin 2025. Bon, Russell chez Red Bull, est-ce que c'est une bonne chose? Oui ou non? À vous de voir. Il y a aussi du côté de chez Aston Martin. Aston Martin, potentiellement, s'il voit un George Russell sur le marché et que Verstappen signe du côté de chez Mercedes, prendre un George Russell qui est un pilote talentueux et déjà expérimenté dans le monde de la Formule 1, multiple vainqueur de Grand Prix, ça peut être intéressant pour guider justement un projet de champion du monde au cas où effectivement Fernando Alonso arrête la Formule 1 à la fin 2026 ou même début 2026, ou peut-être prendre la place de Lance Stroll du côté de Aston Martin si Aston Martin a envie d'avoir un line-up assez puissant composé de Russell et donc effectivement George Russell, de Fernando Alonso et donc effectivement George Russell. Et puis le dernier point, forcément, la seule grosse opportunité qui peut rester justement à George Russell, c'est le projet Audi. Puisque je rappelle que jusqu'à maintenant, ça va être annoncé prochainement, Bottas va prolonger du côté de chez Sauber qui sera futur Audi, mais seulement pour la saison 2025 de Formule 1. Il sera pas dans le projet Audi à l'heure actuelle, du moins Valtteri Bottas.
Donc, dans la finalité, ça laisse une belle opportunité pour Audi de prendre un pilote très talentueux, comme je le disais, et très expérimenté, multiple vainqueur de Grand Prix, qui a peut-être un certain talent pour aller guider une écurie vers le titre de champion du monde, vers les titres de champion du monde, guider un projet constructeur en Formule 1, comme il pourrait le faire du côté de Mercedes. Eh bien, prendre un George Russell pour Audi, bah, ce serait une excellente opportunité. Et même pour Russell, ce serait une bonne opportunité d'aller dans le projet Audi, qui est un projet d'un constructeur très attrayant dans le monde de l'automobile, un constructeur qui a gagné de multiples victoires donc dans l'histoire du sport auto dans la globalité, qui a une réelle histoire bien sûr dans le sport automobile, qui veut créer son histoire en Formule 1. Ce serait une belle histoire de voir un Russell dans le projet Audi, dans la globalité. Maintenant, où sera George Russell? Le choix est quand même assez cornélien. Dans la globalité, le choix c'est très difficile en réalité pour Russell s'il venait effectivement à partir de Mercedes à la fin de la saison 2025 de Formule 1. Tu verrais où donc toi un Russell? Dans le chat, ça dit beaucoup Audi, ça dit beaucoup Aston. Et Aston, même pour le côté marketing, ça nous dit. On oublie une écurie toute bête aussi. Alors certes, elle est pas vendeur cette saison. Il va dire Alpine. Alpine. Oui, c'est sûr. Bah ouais. Ah, sincèrement, j'ai Alpine. Oui, ok, il y a Alpine aussi, mais. Imagine, je sais pas, on sait pas. Là, on est dans 2 ans, ça se passe super loin. T'as déjà tout qui est verrouillé actuellement. Imagine, je sais pas, Audi veut Gasly. Oui, c'est vrai, bien sûr. Audi veut Gasly. Bah, t'as une place qui se libère chez Alpine, tout simplement. Donc ça pourrait être aussi une opportunité supplémentaire pour Russell de rebondir, je sais pas, mais au moins d'avoir encore une place en Formule 1 chez Alpine. Ouais. Maintenant, en 2026, de toute façon, si départ avéré de Russell, je pense qu'il aura le choix. Ouais. Je pense que les offres arriveront sur la table et qu'il va falloir aussi prendre une décision réfléchi mais rapide, tu vois, parce qu'on a vu que voilà, tout va très très vite en Formule 1 et que si tu prends trop de temps à donner ta réponse, tu peux te faire sauter ta place et au final ne pas avoir le baquet que tu espérais au début des négociations. Mais c'est pour ça que oui, il y a Audi, il y a Alpine, il y a Aston Martin, il y a Red Bull, donc il va en avoir des opportunités. Maintenant, il faudra voir aussi ce qu'on lui propose comme matériel, tout simplement. Bien sûr. Je pense que quand tu viens de chez Mercedes, même si, ok, tes 3 dernières saisons ont été compliquées, ça va mieux cette année, tu t'attends en fait à ce qu'on vienne te chercher pour avoir un matériel similaire et continuer à te battre à l'avant de la grille. Ouais. En tout cas, du mieux possible. Donc ça voudrait dire qu'il mettrait la priorité forcément sur les top teams, donc Red Bull, voire potentiellement s'il est sondé Aston Martin. Ouais, et qu'ensuite les choix plutôt de seconde zone comme Audi qui viendrait d'arriver, et vraiment peut-être en dernier choix Alpine, mais ce ne sont pas non plus des choix achetés à la poubelle. Ouais. En cas de départ. Après, sûr, tu vois par exemple un Carlos Sainz, qui part de Ferrari pour aller dans l'une des pires écuries de la grille à l'heure actuelle, qui est Williams. Ça pourrait ressembler à un prochain choix de Russell par exemple, en vrai. Hein. Ouais, après là je pense Albon Sainz ça va quand même rester, donc oui, en plus. Je pense que ce sera pour tout de suite si c'est chez Williams. Ouais, c'est clair. On verra comment les choses évolueront par rapport à George Russell. Est-ce qu'il ira rejoindre bien évidemment Red Bull, du moins c'est ce que souhaiterait Red Bull peut-être dans la globalité, ou du moins la porte est ouverte pour Russell du côté de chez Red Bull, même si c'est une belle pression de la part d'Horner sur Mercedes pour les obliger à garder Russell et non de prendre Verstappen. On verra comment les choses évolueront forcément pour George Russell, les amis.